Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. En Martinique, un an après les semaines de troubles d'octobre et novembre 2024, l'État déploie enfin un dispositif de soutien aux entreprises fragilisées. Cet après-midi, le préfet et le directeur régional des finances publiques ont présenté à la préfecture ce plan d'aide destiné à compenser les pertes liées aux violences. À leur côté, les représentants de la Chambre de commerce, du MEDEF et de la CPME ont insisté. Derrière chaque vitrine endommagée, il y a des emplois et une économie locale à reconstruire. Le guichet d'aide ouvrira dès demain. Les entreprises pourront déposer leur dossier pour obtenir un coup de pouce financier dans l'espoir de relancer durablement leur activité. On en reparle. L'intersyndicale ressort déçu de Matignon. Après plus de 2 heures d'échange, les syndicats jugent que le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a apporté aucune réponse concrète à leurs revendications. Réunis autour de la CFDT, de la CGT, de FO et de l'ensemble des organisations représentatives, ils dénoncent un rendez-vous manqué et annoncent une nouvelle journée de grève et de mobilisation fixée au 2 octobre. Si l'abandon d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage semble acquis, rien n'a été dit sur la justice fiscale, le doublement des franchises médicales ou encore la réforme des retraites. De leur côté, les organisations patronales se félicitent que la politique de l'offre n'ait pas été remise en cause. Le climat social reste donc tendu à une semaine de la rentrée parlementaire. Après 5 ans de silence, le cœur du centre commercial La Batelière va enfin recommencer à battre. L'hypermarché fermé depuis 2020 s'apprête à rouvrir ses portes en 2026. C'est le groupe Sainte-Claire, basé en Guyane et dirigé par Eric Kyo Tsinggen, qui reprend les clés après avoir signé le rachat début septembre avec l'ancien propriétaire Robert Parfait. Cette fois, le projet est bel et bien lancé, validé par la commission départementale d'aménagement commercial. Alors, patience, encore quelques mois avant de pouvoir de nouveau remplir les charlots à La Batelière à Achelcher. Bonne nouvelle pour les amateurs d'automobile à Saint-Martin. BMW et Mini font officiellement leur grand retour sur l'île, 10 mois après l'arrêt de leurs activités. C'est désormais MBS SAS, nouvelle entité du groupe Parfait, qui devient importateur officiel et réparateur agréé des deux marques. Les premiers véhicules arrivent dès ce mois-ci avec un objectif de 400 livraisons d'ici la fin de l'année. Le showroom de 300 m² à Hope Estate et l'atelier intégrés permettront un service complet allant des modèles thermiques aux hybrides et électriques avec toutes les dernières technologies BMW. L'objectif affiché, retrouver la confiance des anciens clients et séduire de nouveaux acheteurs sur le marché premium de l'île. Nouveau braquage à Fort-de-France. Hier soir vers 21h, 3 individus armés et cagoulés se sont attaqués à des clients et à l'agent de sécurité d'un restaurant à la Croix de Bellevue près du lycée Schelcher. Les malfaiteurs arrivés à moto ont dérobé 3 chaînes en or et 150 € en liquide avant de prendre la fuite sur un scooter non immatriculé. Une enquête de police est en cours pour tenter de retrouver les auteurs de ce vol à main armée. Aux assises de Basse-Terre, la 3e journée du procès de Catherine Fortune alias Kouchi a été marquée par un nouveau témoignage accablant. Jonathan Cooks, co-accusé, relaxé en 2022, a confirmé ses déclarations, affirmant avoir vu du sang sur les chaussures de l'accusé le jour de la disparition de Jomo Ménard en novembre 2005 à Saint-Martin. La mère de la victime a venu témoigner, a livré un récit poignant, rappelant que son fils était parti avec Kouchi la dernière fois qu'elle l'a vu vivant. Dans le prétoire, la peur est toujours palpable. Catherine Fortune, vêtue de noir, continue de contester un à un les témoignages qui s'accumulent contre lui. Le procès doit se poursuivre demain. Si vous êtes abonné à Fitness Park Martinique, ouvrez l'œil. L'enseigne a été la cible d'une tentative de piratage un peu musclée. Des adhérents ont reçu de faux SMS leur réclamant des frais sous peine d'impayés. Problème, ces messages sont totalement frauduleux. Fitness Park rappelle qu'il ne vous demandera jamais de sortir la carte bleue par texto. Bonne nouvelle quand même, aucune donnée bancaire n'a été compromise. En clair, supprimez ces messages sans hésiter et gardez votre énergie pour la salle de sport, pas pour les arnaqueurs.
Dans un contexte de sécheresse et de tension sur la ressource, l'Office de l'eau Martinique innove pour sensibiliser le grand public avec un podcast, son nom Oh là là. Produit par le studio TAN, ce format original propose 8 épisodes d'une dizaine de minutes pour plonger dans les coulisses de l'eau en Martinique. On y parle du cycle naturel, du coût du service, de la gestion et surtout de l'avenir de cette ressource vitale. Un ton moderne des experts de l'ODE pour décrypter et une ambition mieux comprendre pour mieux protéger ce bien commun essentiel. La Martinique perd aujourd'hui l'une de ses plus grandes figures de la nuit, Guy Albert Zamon, plus connu sous le nom de Gaz, s'est éteint ce mercredi matin après un long combat contre la maladie. DJ emblématique du top 50 Night Club à la Trinité, il a marqué de son empreinte plusieurs générations de noctambules par son énergie, son talent et sa générosité derrière les platines. Sa disparition laisse un grand vide et plonge le monde de la fête et de la musique trinitéenne dans une profonde tristesse. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. O-News Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.